Monsieur le président de séance, madame la modératrice, merci beaucoup pour la parole. Je suis docteur Delphin Mouroula Katabana, assistant euh, à la faculté de médecine. Actuellement, je suis en formation en DS de médecine interne à la faculté de sciences de la santé de Cotonou. Monsieur le président de séance, vous me permettrez avant de commencer de présenter mes civilités aux autorités de l'université. Et en médecine, c'est comme en armée, je voudrais présenter mes respects à tous les maîtres qui sont ici présents et ainsi qu'à tous les aînés qui sont dans la salle et à ceux qui nous suivent en ligne. Et c'est justement au nom du professeur Azon Kouanou, qui est le chef de service de médecine interne, que je prends la parole en ce moment pour vous présenter ce modeste travail intitulé Infection sévère au SARS-CoV-2 et cancer de sein métastatique dans le service de médecine interne et oncologie médicale au CNHI-HKM de Cotonou à propos de 2 cas et une revue de la littérature. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt par rapport à ce travail et le plan sera fort simple et classique. Nous allons d'abord présenter une petite introduction, ensuite nous allons présenter la première puis la deuxième observation et puis nous allons conclure. Les prédécesseurs ont déjà largement parlé de l'infection SARS-CoV-2. C'est une pandémie due donc au SARS-CoV-2 qui sévit à travers le monde depuis fin décembre 2019. Mais parallèlement, je ne vais pas parler latin devant les clercs, les gynécologues sont là. Le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme, chez la femme à travers le monde, avec 2 millions de nouveaux cas, dont 650 000 décès chaque année. C'est une pathologie qui tue nos mamans, nos sœurs, nos femmes. D'ailleurs, je me rappelle de l'infirmière que nous avons perdue ici, Ghislaine Moubembe, et que je n'ai plus eu la chance de revoir. C'est dommage. Et donc, dans ce contexte actuel de pandémie à Covid-19, c'est une situation préoccupante chez ces catégories de personnes qui sont considérées comme fragiles. Et il a été donc prouvé que, le professeur en a parlé tout à l'heure, la plupart des cas de Covid sont bénignes, mais les formes graves sont observées chez des personnes fragiles, ceux qui ont donc des pathologies cardiovasculaires, hypertension, diabète, mais aussi les cancers, surtout des patients qui sont sous chimiothérapie. Ici, nous allons donc rapporter 2 cas cliniques d'infection à SARS-CoV-2 sur cancer de sein avec des métastases pulmonaires. La première observation est celle d'une patiente de 56 ans avec antécédent d'hypertension artérielle depuis plusieurs années et qui était suivie pour un carcinome canalaire infiltrant de type non spécifique du sein gauche, classé SBR3, KI 67 à 60%, HR2 positif, découvert depuis 2017. Elle avait été traitée par de la chimiothérapie néoadjuvante et puis une mastectomie totale, une radiothérapie et même une biothérapie. Malheureusement, en 2019, elle a présenté une récidive métastatique au niveau de 2 poumons. Elle a été admise dans notre service pour une dyspnée. L'anamnèse notait que depuis 3 mois, elle avait une toux sèche, mais qui s'est exacerbée au fur et à mesure dans un contexte fébrile avec une dyspnée. À l'examen physique, on a noté un indice de performance de l'OMS quand même à 2. Elle n'était pas fébrile, c'était une fièvre anamnestique, mais par contre, excusez-moi, elle avait une tachycardie à 120, la tension artérielle à 150 sur 80 mm de mercure, la fréquence respiratoire à 46 cycles et le désaturé à 72% à l'air ambiant. À l'examen des poumons, on a noté un syndrome de condensation pulmonaire bilatérale et un syndrome de penchement pleural liquidien. Déjà, comme hypothèse, on a évoqué donc une aggravation de la pleuropneumopathie néoplasique. Et le professeur en a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas se fier aux a priori. Il faut toujours évoquer peut-être une surinfection dans notre contexte, c'est des germes communautaires ou des germes spécifiques comme le bacille de Koch. Ou alors, dans le contexte actuel de pandémie, il faut toujours évoquer un syndrome de une infection au SARS-CoV-2. Mais aussi, les causes vasculaires ont été évoquées, notamment une embolie pulmonaire. Déjà, une radiographie qui a été effectuée nous a donc montré ces images
Donc, déjà, ces opacités, les fameuses opacités enlâchées de ballons donc dans les deux poumons. Et sur cette radio, on voit que le médiastin n'est pas donc il y a une pleurésie au niveau de la base droite, donc de moyenne abondance, sans refoulement du médiastin. C'est chez la même patiente en B, 2 semaines après, la pleurésie s'est aggravée, on voit, avec un refoulement du médiastin. 2 semaines après son infection donc SARS-CoV-2. On a fait donc une angioscanner thoracique et déjà on voit là en fenêtre médiastinale, il faut regarder sur plusieurs coupes. Et déjà on a exclu une embolie pulmonaire, mais à ce niveau-là, on a vu ces mêmes images de nodules éparpillés dans les deux poumons, les flèches jaunes, et la pleurésie, la flèche bleue qui est là, et une masse de plus de 3 cm au niveau du lobe inférieur du poumon droit, et les fameuses images qu'on appelle les verres dépolis à ce niveau, où on arrive, donc des hyperdensités, où on arrive à distinguer la trame vasculaire et bronchique. Au niveau donc de la biologie, on voit que l'hémogramme était presque normal. Hein. La CRP était augmentée à 35 avec une VSC normale à 20 mm à la première heure. Une ponction pleurale effectuée a retrouvé un liquide de citrin exudatif à 37 grammes par litre, une lymphopleurie à 70% et il n'y avait pas de germes à l'étude bactériologique. On a fait un tubage gastrique pour effectuer la recherche de l'ADN du Mycobacterium tuberculosis par GenExpert, mais c'était négatif. Et la sérologie VIH était également négative, mais quand on a fait donc, un prélèvement nasopharyngien pour le test Covid, il est revenu positif. Donc, en définitive, on a conclu à une infection SARS-CoV-2 classée cas grave sur un carcinome mammaire métastatique en progression pleuropulmonaire et médiastinale. La prise en charge a été effectuée aux soins intensifs sous ventilation non invasive. Un traitement à visée anti-Covid a été mis en place, mais l'évolution a été défavorable. Bon, favorable, une amélioration de la symptomatologie initialement, puis ensuite la pleurésie, comme je l'ai montré sur la diapo précédente, la pleurésie s'est aggravée et puis la patiente est décédée dans un tableau de détresse respiratoire sévère. La deuxième observation est celle d'une patiente de 65 ans antécédent de myomectomie il y a des années. Elle était porteuse d'une tumeur du sein droit mal suivie. Elle a fait un recours à la médecine traditionnelle pendant des années sans succès. Elle a consulté dans le service pour une dyspnée de repos. L'anamnèse retrouve un débit remontant à 1 mois avec une toux sèche et d'aggravation progressive dans un contexte fébrile. À l'examen clinique, on trouve une altération de l'état général avec un indice de performance de l'OMS à 3. Elle était fébrile à 38,7 degrés Celsius, tachycarde à 110 avec une tension artérielle à 135 sur 84 mm de mercure. Elle présentait une fréquence respiratoire 28 cycles par minute et elle désaturait à 69% à l'air ambiant. À l'examen thoracique, on a noté une masse séronécrotique du sein droit avec nodules de perméation et des adénopathies axillaires. Je suis désolé, je n'ai pas pu mettre l'image. Et à l'auscultation pulmonaire, on a noté une diminution du murmure vésiculaire dans les deux champs pulmonaires. Les hypothèses évoquées, c'est une pneumopathie hypoxémiante sur probable tumeur maligne du sein droit. On a donc ici évoqué des métastases pulmonaires et ganglionnaires, toujours donc une surinfection germe banal, germe spécifique, une infection SARS-CoV-2 a été évoquée et on a cherché à exclure une embolie pulmonaire dans ce contexte. La radiographie, on est tombé sur ces images, ces opacités réticulo-nodulaires qui évoquent un syndrome interstitiel bilatéral. Et l'angioscanner a permis d'écarter l'embolie pulmonaire. Et au niveau, donc, excusez-moi, au niveau en fenêtre parenchymateux, on a remarqué ces opacités réticulo-nodulaires flèches jaunes et une pleurésie bilatérale de moyenne abondance. La biologie inflammatoire notait une CRP normale. L'hémogramme était noté une anémie, une
légère anémie à 11 grammes par décilitre, une hyperleucocytose à 10,10 gigas par litre, avec une prédominance polynucléaire neutrophile à 7,34 gigas et de lymphocytes à 1,8 gigas par litre. On a fait ici aussi un tubage gastrique à la recherche de l'ADN du Mycobacterium tuberculosis, qui est revenu négatif, et les tests Covid étaient par PCR, RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé, qui est revenu positif. Le diagnostic retenu était celui d'une surinfection à SARS-CoV-2 classée aussi cas grave sur probable tumeur maligne du sein droit classée CT4B N1M1 de la classification de 2018 avec une probable lymphangite carcinomateuse. La NAPAT n'a pas pu être réalisée avec des études immunohistochimiques. La prise en charge a été effectuée dans les services avec une oxygénothérapie au masque à haute concentration et un traitement à visée anti-Covid a été mis en place. L'évolution aussi a été défavorable, une aggravation rapide de la symptomatologie et la patiente est décédée. Alors, quand on parcourt la littérature, on voit effectivement que depuis le début de la pandémie, les données en provenance de la Chine, d'Italie, relevaient déjà les faits que les risques de Covid étaient plus élevés chez les patients cancéreux. Notre maître, professeur Philippe, en a parlé tout à l'heure. Et ces patients étaient donc à risque de dégrader leur état plus rapidement et ils avaient un risque de développer des formes plus graves et d'en mourir. Et au fur et à mesure, il y a d'autres sons de cloche. Par exemple, l'expérience donc de l'Institut Curie à Paris, qui au sein de leur file active des patients, ils ont 2 tiers des patients en cancer de sein au stade métastatique. Ils ont trouvé par contre un taux de létalité de 7%, plus faible par rapport à la cohorte générale. Et le facteur prédictif des sévérités était plus lié à l'âge supérieur à 70 ans et à l'hypertension artérielle, mais ils n'ont pas trouvé de facteurs prédictifs directement associés au cancer. Par contre, ils ont relevé le fait que la sensibilité à l'infection était plus élevée pour les patients cancéreux à cause de l'immunodépression liée au cancer, mais aussi au traitement anticancéreux, donc à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Et cette situation donc a conduit les sociétés savantes, notamment les collèges nationaux des gynéco-obstétriciens français, à émettre des recommandations. Et plusieurs pays à travers le monde ont suivi ces recommandations. Mais dans le contexte qui est le nôtre, on a suivi les séances précédentes. C'est quand même difficile de suivre ces recommandations qui voudraient à double objectif que la prise en charge oncologique se poursuive en assurant le même niveau de curabilité en cette période de pandémie et que les patients soient protégés du risque d'infection létale par le SARS-CoV-2. Et ces objectifs passent par une modification du parcours des soins. Cette modification s'est traduite notamment par un arrêt, une interruption des activités de dépistage des seins, des cancers des seins, pardon, et aussi un report donc des activités de diagnostic et les séances de chimiothérapie et les interventions chirurgicales. Dans notre contexte, c'est très très difficile. Les autres études, comme l'enquête de la Société internationale de sénologie, qui a interrogé le point de vue des autres sociétés et on constate là qu'à travers ces papiers qui a été publié, que 2 tiers des sociétés étaient pour le maintien des activités en présentiel, alors que le 1 tiers plaidait plutôt en faveur était plutôt en défaveur donc du maintien des activités en présentiel, arguant le fait que la circulation du virus est plus importante en hospitalisation. Et il y a une hypothèse et une étude qui a été menée sur le fait que les cellules cancéreuses latentes, les cellules cancéreuses mammaires en dormance seraient activées par une infection sévère au SARS-CoV-2. C'est une hypothèse qui reste à démontrer. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même les cancers constituent un état d'immunodépression et les patients cancéreux sont plus sensibles aux infections, notamment infections à SARS-CoV-2.
Et dans notre contexte, on a vu, les collègues en ont parlé, une difficulté diagnostique qui peuvent se présenter, surtout chez des patients qui ont des métastases pulmonaires, qui vont présenter une symptomatologie respiratoire un peu identique à d'autres pathologies. Et la prise en charge va poser de problèmes, surtout chez les patients qui ont un cancer au stade avancé avec des métastases pulmonaires. D'où la nécessité de renforcer les mesures de protection qui sont édictées par les autorités et un suivi oncologique en amont, notamment grâce au dépistage précoce du cancer du sein. Je vous remercie.